Au commencement, avant même la création du monde, au ciel existait une figure connue pour sa beauté et sa lumière. Son nom était Lucifer, un ange admiré par tous et qui jouait un rôle très important parmi les créatures célestes. Il brillait comme une étoile et possédait une grande sagesse. Cependant, il y a eu un moment où un changement drastique s'est produit. Cet ange tant aimé et vénéré est tombé du ciel, et cette chute n'était pas simplement physique, mais une transformation de son être. D'une position d'honneur, il est passé à une réalité complètement différente marquée par la séparation du lieu qu'il appelait autrefois son foyer. Et pire encore, il s'est complètement éloigné de la gloire de Dieu. L'histoire de la chute de Lucifer du ciel, accompagnée du tiers des anges, et de sa transformation en Satan est mentionnée dans des passages bibliques des livres d'Isaïe, d'Ézéchiel et même de l'Apocalypse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 raisons qui ont fait de cet archange de Dieu le roi des ténèbres et le prince de ce monde. De plus, je vais vous aider à identifier si vous êtes influencé par l'ennemi dans les mêmes domaines qui ont fait chuter Lucifer, afin que vous ne vous éloigniez pas de Dieu comme cela lui est arrivé. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et d'activer également la cloche de notification pour recevoir directement sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai. Maintenant, passons aux raisons qui ont fait chuter Lucifer du ciel. La première raison, l'orgueil. Cet ange voulait que le monde entier tourne autour de lui. Il désirait que toutes les créatures célestes se prosternent à ses pieds et l'adorent. Il ne lui suffisait pas d'avoir un rôle important dans le royaume de Dieu, car il voulait être Dieu lui-même. Voyez ce que le Seigneur a révélé au prophète Isaïe à ce sujet. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté à terre, toi qui terrassais les nations? Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond du gouffre. » Vous avez remarqué que dans ce bref discours, Satan a utilisé le pronom « je » à plusieurs reprises, « je monterai »,« j'élèverai »,« je m'assiérai »,« je monterai ». Enfin, il a dit « je serai ». Cela montre à quel point son cœur était orgueilleux, et il désirait la reconnaissance. Pour cela, il n'a ménagé aucun effort et a essayé de convaincre les autres anges de se ranger à ses côtés. Malheureusement, de nos jours, Satan a influencé de nombreuses personnes à adopter le même comportement. Il est très perspicace. Remarquez que Lucifer, à aucun moment, n'a voulu s'élever au-dessus de Dieu. En réalité, il voulait être égal à Dieu, se comparant à lui et étant au même niveau de pouvoir et de majesté. C'est exactement ainsi que Lucifer agit avec les êtres humains depuis qu'il a été expulsé du ciel. Si nous regardons le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous verrons que le serpent a convaincu Ève de manger du fruit interdit de l'arbre de la connaissance, en disant qu'elle et son mari seraient égaux au Créateur. Des milliers d'années se sont écoulées, et la stratégie de jouer sur l'orgueil des gens reste la même. Un exemple clair en est pourquoi la plupart des gens veulent avoir des milliers ou des millions de followers sur leurs réseaux sociaux. Souvent, les gens se font excessivement de la publicité, exposant leur corps, leurs intimités et même leurs douleurs et luttes pour être exaltés, admirés, adorés et même vénérés. Cependant, il est important de souligner que nous ne pouvons pas généraliser. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui utilisent les réseaux sociaux pour aider les autres, faire le bien et publier des choses pertinentes. Tout comme dans mon cas et celui d'autres hommes et femmes de Dieu, beaucoup ont diffusé la parole du Seigneur à de nombreuses personnes dans le monde. Cependant, la plupart finissent malheureusement par chercher l'autopromotion pour construire leur propre royaume. Lorsque nous faisons la prière du Notre Père, nous disons à Dieu, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Cependant, beaucoup de ces personnes, influencées par l'orgueil, prient de la bouche pour dehors, car leur cœur désire exactement le contraire. Ce comportement persiste en raison de l'ego,
de la nature pécheresse qui nous fait avoir une vision enflée de nous-mêmes, pensant que nous sommes spéciaux, supérieurs et méritons d'être traités différemment. C'est un mensonge énorme, comme le prouve la Bible elle-même. En Isaïe 41, 14, Dieu appelle le peuple d'Israël, le petit ver de Jacob, montrant que, même si Israël était la nation élue, il ne pouvait jamais s'égaler à lui, étant comme un petit ver devant la grandeur du Seigneur. La deuxième raison est la vanité. Lucifer a été expulsé du ciel parce qu'il était obsédé par sa propre beauté. Dieu l'a créé comme la créature la plus belle de toutes, la plus glorieuse. Cependant, cette beauté est montée à la tête de Lucifer, le poussant à vouloir que les autres anges admirent son image. Cet attachement à l'image est un piège que Satan utilise encore aujourd'hui, faisant en sorte que les gens perdent leur intimité avec Dieu, tout comme lui l'a perdu. En revenant à la Genèse, chapitre 3, nous voyons que le serpent a incité Ève à prêter attention à la beauté du fruit interdit, ignorant l'interdiction de Dieu, simplement parce qu'il était agréable à regarder. Ève, séduite par ce que ses yeux ont vu, a fini par pécher. Tout comme dans le cas de l'orgueil, Satan continue d'utiliser cette arme pour tromper des millions de personnes dans le monde entier. Il présente des choses belles devant les yeux de ces personnes afin qu'elles tombent dans leur propre convoitise. Un exemple biblique en est David, qui, en voyant Bathsheba prendre un bain, était tellement concentré sur sa beauté qu'il a ignoré Dieu et son rôle de leader de la nation d'Israël. Il a couché avec cette femme mariée, elle est tombée enceinte, et David a fini par envoyer son mari en première ligne de l'armée d'Israël pour qu'il meure à la guerre. Le roi est devenu adultère et meurtrier simplement en cédant au désir éveillé par ses yeux. Je ne dis pas que c'est un péché d'avoir une bonne apparence physique ou d'être considéré comme une personne belle aux yeux des humains. La Bible elle-même dit que certains hommes et femmes de Dieu étaient très beaux. Ce que je dis, c'est que si vous avez une apparence meilleure que beaucoup de gens, faites très attention, car c'est exactement ce que le monde recherche. Après tout, la Bible dit que l'homme regarde l'apparence, et le diable le sait. Il peut vous faire tomber dans la tentation et même dans le péché de l'idolâtrie, en adorant votre propre corps. Le troisième motif qui a fait chuter Lucifer du ciel était le pouvoir de persuasion par le désir de s'égaler à Dieu et de prendre son trône. Lucifer a causé une grande rébellion dans le ciel, comme enregistre l'Apocalypse chapitre 12. L'apôtre Jean décrit une vision de ce moment, mentionnant une guerre dans le ciel entre Michel et ses anges et le dragon avec ses anges. La rébellion dirigée par Lucifer a abouti à l'expulsion du grand dragon, l'ancien serpent appelé Diable ou Satan, et de ses anges, qui ont été jetés sur la terre. Bien que Lucifer n'ait pas réussi à réaliser son plan de devenir comme Dieu, il a réussi à rassembler une grande armée céleste pour combattre Michel et ses archanges. Un tiers des anges a choisi de rester du côté de Satan dans cette bataille et a fini par chuter avec lui. Comment Lucifer est-il devenu si influent dans le ciel au point de faire tourner les créatures de Dieu contre lui? Outre sa lumière et sa position en tant que chérubin gardien, la Bible mentionne que les tambours et les flûtes étaient en Lucifer, indiquant qu'il pouvait être responsable de chanter des chansons pour exalter et glorifier le Seigneur. Alors, ce que se demandent de nombreux érudits des Écritures, c'est si cet être de lumière aurait pu utiliser la musique pour conquérir et diriger les anges dans leur rébellion. Bien que la Bible ne fournisse pas de réponse claire, il est un fait que Satan utilise la musique de nos jours pour influencer les gens sur terre. L'ennemi est beaucoup plus présent dans l'univers musical que nous ne l'imaginons, car s'il était responsable de la musique au ciel, pourquoi ne le serait-il pas aussi sur terre? L'industrie musicale a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, attirant de plus en plus d'auditeurs avec ses rythmes diversifiés. Le diable en profite pour propager des messages allant à l'encontre de notre foi. De nombreuses chansons contiennent des paroles qui promeuvent des modes de vie et des valeurs opposées aux principes chrétiens, tels que la promiscuité, la consommation de drogue et la violence. D'autres encouragent des comportements nuisibles, tels que l'infidélité, le matérialisme et la vengeance. Ce n'est pas tout,
il existe des chansons et des artistes utilisés par Satan pour inciter les gens à louer son nom. Par exemple, il y a une chanson des Rolling Stones appelée « Sympathy for the Devil », sans parler de nombreux autres chanteurs et groupes qui utilisent des symboles et des rituels sataniques dans leurs spectacles. Le groupe de metal Slayer, par exemple, est connu pour ses paroles abordant fréquemment des thèmes tels que la mort, l'antichristianisme et l'occultisme. Cette influence satanique ne se limite pas seulement à l'extérieur du Brésil. De nombreux chanteurs indiquent clairement dans leurs concerts et leurs clips qu'ils ont une relation directe avec le côté obscur. Il est important de souligner que ce ne sont pas seulement les chansons et les artistes séculiers qui souffrent de l'influence satanique. Le monde gospel est également une cible importante du diable. Cependant, il agit de manière plus dissimulée. Cela ne signifie pas que le mal soit moindre que dans les autres types de musique. Vous vous demandez peut-être, mais pasteur, comment puis-je identifier une chanson gospel qui pourrait avoir une certaine influence du mal? Eh bien, il existe 3 situations principales. La première d'entre elles est l'exaltation de l'ego. De nombreuses chansons gospel mettent davantage l'accent sur l'exaltation de l'individu que sur le Seigneur. Ces chansons mettent plus l'accent sur les émotions humaines et les expériences personnelles que sur la gloire de Dieu. Elles abordent les problèmes humains, décrivant le Seigneur comme un majordome toujours prêt à nous servir et à résoudre nos luttes. Selon la théologie de la prospérité, certains chants gospel déforment la parole de Dieu en promouvant l'idée qu'en Dieu, nous aurons tout ce que nous désirons, aucun mal ne nous touchera, et nous ne connaîtrons jamais de difficultés. Cependant, Jésus a déclaré que nous aurions des afflictions dans ce monde, démystifiant le message de ces chansons. Elles sont une tentative de l'ennemi de nous faire croire que si les choses ne se déroulent pas comme nous le voulons, c'est par manque de foi ou parce que Dieu n'est pas aussi bon qu'il semble. La troisième situation est le manque de base biblique. Beaucoup de chansons gospel actuelles ressemblent à des chansons romantiques ou pop, avec des paroles belles et des mélodies agréables, mais avec peu ou pas de référence à la parole de Dieu. Ces chansons peuvent donner une fausse impression d'être en présence du Seigneur, mais elles n'alimentent pas l'âme ni ne connectent l'esprit à l'Esprit Saint de Dieu. En conclusion, il est essentiel de revenir au point principal de ce message, la raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel. Il désirait être égal à Dieu, ce qui est impossible. De même, il est crucial de comprendre les stratégies que l'ennemi utilise pour nous tromper. Plus nous dévoilons le caractère de Satan, plus nous réalisons qu'il est l'opposé de Christ. Alors que Satan cherchait un trône dans les nuages, Jésus est venu au monde dans une crèche et est devenu serviteur, se sacrifiant sur la croix. Jésus offre la vie éternelle à ceux qui croient en lui, tandis que les propositions de Satan mènent à la perdition. Puissions-nous suivre l'exemple d'humilité de Jésus et résister aux tentations de rechercher un statut divin, en nous rappelant que la véritable grandeur réside dans le service et l'amour. Jésus illustre un parcours d'amour, d'action et d'humilité. Sa vie et ses enseignements représentent l'antithèse des valeurs promues par Satan. Au lieu de chercher l'exaltation personnelle, Jésus enseigne la valeur du service, de l'amour du prochain et de la remise à Dieu. L'importance de connaître la parole de Dieu, comme mentionné dans le texte, réside dans le pouvoir de discerner entre ces deux natures contrastantes. Alors que Satan cherche à tromper et détourner les êtres humains du chemin de Dieu en utilisant des stratégies telles que l'appel à l'ego, à la vanité et au pouvoir, la Bible offre orientation et sagesse pour résister à ces tentations. Satan est souvent décrit comme un être qui promeut le désordre, le chaos et la destruction. Ses actions visent à corrompre la création de Dieu et à éloigner les gens de la véritable essence de la foi. En revanche, Jésus apporte le message de la rédemption aux êtres humains, offrant la possibilité de réconciliation avec Dieu même au milieu de leurs erreurs et péchés. L'histoire de Lucifer et de sa chute sert de rappel puissant pour les chrétiens sur les dangers de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu. En même temps, la vie et les enseignements de Jésus servent de guide pour une vie d'humilité, d'amour et de service envers les autres, des valeurs fondamentales de la foi chrétienne. Ainsi, le message final est une exhortation pour que les fidèles suivent l'exemple de Christ,
rejetant les tentations de Satan et cherchant une vie alignée sur les enseignements et les valeurs de Dieu. C'est un appel à vivre conformément aux principes de l'Évangile, en promouvant l'amour, la paix et la justice dans le monde. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le, envoyez-le au groupe et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Cordial salutations.